Gérard, mon ami le maire de Villeneuve, a une obsession, une expression qui revient sans arrêt dans sa bouche en ce moment, c'est la taille critique. La taille que ne possède pas sa commune, sa ville, pour s'épargner tous les inconvénients d'être trop petit dans un monde fait pour les grands. Il me dit, t'as qu'à regarder tous ces hôtels particuliers du 17 et 18e chez nous, une grande partie du centre historique est classée, donc on a un peu d'argent quand même pour s'en occuper, mais de moins en moins, et en plus on ne peut pas y toucher, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ça c'est une autre de ses expressions, il dit toujours ça. Ce que je voulais dire, me dit-il, c'est que jusqu'au milieu du XXe siècle, tu pouvais être dans une petite ville, on se tutoie désormais, hein, et vivre une existence de grands bourgeois urbains, et donc faire vivre les gens autour de toi, mais à présent c'est fini parce que des bourgeois, il n'y en a pratiquement plus, et surtout parce que les villes voisines, Toulouse, Agen, etc., chassent leurs propres pauvres, et qu'ils atterrissent chez toi, où ils cherchent évidemment immédiatement des aides, des logements pas chers ou gratuits, et où ils pourrissent la vie du centre-ville. Du coup, les riches se barrent, enfin ceux qui restaient, ce qui fait qu'au bout d'une génération, plus personne d'un peu aisé ne veut rester dans un endroit où les clochards se battent à 2 heures du matin entre les façades classées, sans parler du niveau scolaire, des problèmes communautaires, etc. Donc je lui dis en somme, ce que tu voudrais, c'est que ta ville convienne aux bobos pour qu'ils la transforment en annexe du quartier du Marais à Paris. Il me répond exactement. Ce que je voudrais, c'est recevoir de Toulouse les étudiants, les artistes, les petits créateurs de société, et pas les cas sociaux qui disent on fait rien pour nous madame, parce que les on fait rien pour nous madame, quand j'en croise moi dans la rue, et j'en croise tout le temps, je leur réponds, et toi qu'est-ce que tu fais là pour les autres, à part faire marcher le tribunal local et dealer toute la journée? Je vois pas en quoi tu es productif. À force de leur parler comme ça, je lui dis quand même, tu vas te fermer pas mal de portes, les associations, les instances départementales, tout le monde te blâme plus ou moins, tu passes pour un pestiféré dans les médias. Il me dit non, un pestiféré administratif, seulement administratif, parce que les gens, les agents immobiliers notamment, n'attendaient qu'un coup de balai pour recommencer à vendre ces fameux hôtels, etc. Donc j'ai donné le coup de balai, et je les vends, enfin je les fais vendre, mais là j'ai un deuxième problème, c'est que on ne les vend qu'à des Allemands, parce qu'en France, tu as deux écueils. Le premier, c'est que les petits riches, les riches modestes, sont terrifiés littéralement à l'idée de posséder quelque chose en France, désormais, ils préfèrent investir à Miami. Et l'autre, c'est qu'ils se décident à acheter, quand ils se décident à acheter en France, ils veulent Toulouse ou Bordeaux, pas Villeneuve évidemment. Donc lui dis-je, tu as une solution pour boboiser un peu ta ville? Il me dit oui, j'en ai plusieurs, mais ça va être assez serré. Et là j'ai prêté l'oreille, parce qu'il m'a fait une petite prophétie, et ça j'adore les prophéties. Il m'a dit, je vais être vedettisé avant les municipales, parce que je suis l'un des rares chez qui ça marche. Donc il faut évidemment me casser médiatiquement, il faut faire des micro-trottoirs à l'approche du scrutin pour faire dire aux gens que je suis nul, mais tu vas passer quand même, lui dis-je. Il me répond évidemment que je vais passer, mais j'ai aucun souci là-dessus, mais il s'agit de désherber autour de moi, en quelque sorte, de dissuader les gens de prôner mes méthodes et mes valeurs. Donc, lui dis-je, tu as bon espoir de l'emporter. Je vais l'emporter, me répète-t-il, mais autour de moi, ça se passe en 3 étapes. Première étape, nationalement, tout le monde en dit, en effet, n'empêche, regarde Gérard à Villeneuve, il se débrouille bien, il a redressé sa ville. Ensuite, tu fais venir le Gérard, moi, sur tous les plateaux, pour qu'il se discrédite en étant désagréable et de mauvaise humeur. Manque de peau, les gens voient bien que je suis sincère, assez gentil de nature, et que j'aime ce que je fais, et en plus, je n'aime pas l'argent. Et en plus, je dis les choses contrairement aux macroniens qui sont toujours sournois, coincés, et le plus souvent cupides. Troisième étape, le type, moi, là, qui te donne des leçons de gestion municipale, tu t'arranges pour lui coller une affaire douteuse. Mais, manque de peau, avec moi, ça fait 5 ans que je m'y prépare. Tu peux pas me reprocher le moindre truc, même pas d'avoir eu la main leste avec une stagiaire, c'est pas mon genre. Donc, lui dis-je, donc je vais devenir chef de l'opposition avant les municipales, sauf s'il trouve un truc vraiment inédit, du genre enregistrement pirate d'une conversation privée en 1980, mais j'ai dit jamais rien à personne, il faudra qu'il remonte à mes années d'étudiant, et encore, à l'époque, j'étais de gauche. Donc, ils sont vraiment mal barrés, et moi, je suis assez confiant. Je lui ai touché le coude et je lui ai dit, moi aussi. À bientôt, abonnez-vous, merci.